Pour son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump veut réunir autour de lui une équipe explosive. Et c'est vrai qu'en matière de Dream Team, on a rarement vu un tel casting. Un anti-vax à la santé, une catcheuse à l'éducation nationale, une star de Fox News à la défense, un géant des combustibles fossiles à l'énergie, la liste est déjà longue. En résumé, on vous présente dans le détail l'équipe que Donald Trump va tenter de réunir autour de lui dès sa prise de fonction le 20 janvier 2025. Le choix des personnalités donne le ton de ce que sera le deuxième mandat de Donald Trump. Tous sont des républicains MAGA, l'aile dure du Make America Great Again, et tous ont prêté allégeance à Donald Trump. Premier exemple en matière d'immigration. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. Donald Trump a désigné Tom Homan à la tête de l'Agence des frontières et du contrôle de l'immigration. Trump l'a déjà baptisé le tsar des frontières. Dès janvier prochain, Tom Homan compte mener des rafles dans les entreprises, sur les chantiers, partout où travaillent les migrants clandestins aux États-Unis. Il promet d'être inflexible. We will stop the drugs and the crime from pouring in your neighborhoods. President Trump has proven to the American people that he's a warrior. And he's going to make America safe again, and you can take that to the bank. Et Tom Homan prévient tous ceux qui vivent sans papier aujourd'hui sur le sol américain. You better start packing now. Dans le casting de Donald Trump, il y a aussi un tatoué star de la télé. Pete Hegseth a été nommé ministre de la Défense. C'est un ancien major de l'armée américaine. Il a été déployé en Irak, en Afghanistan, il a servi à Guantanamo. Mais Pete Hegseth est surtout une superstar de Fox News. Lors d'une émission en direct, il a manqué de tuer un musicien lors d'un lancement de hache malheureux. Pete Hegseth veut aussi virer de l'état-major de l'armée certains généraux qu'il considère trop woke. Our strength is not in our diversity, but in our unity. Et il tient des positions misogynes sur la place des femmes dans l'armée. I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated. Mais ces tatouages de suprémacistes blancs posent question. Il aurait aussi acheté le silence d'une femme qui l'accuse d'agression sexuelle. S'il survit au scandale, Pete Hegseth pourrait donc devenir ministre, responsable d'une armée gigantesque, 3,5 millions de soldats, et gérer un budget faramineux de 850 milliards de dollars par an. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. And he's going to help make America healthy again. Autre personnalité clivante, dans ce que certains appellent le cabinet de curiosité de Donald Trump, Robert Francis Kennedy Jr., le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Il est pressenti pour devenir ministre de la Santé, une matière pour laquelle il n'a aucune compétence particulière. RFK a d'ailleurs propagé des théories du complot sur de prétendus liens entre vaccination et autisme, mais aussi sur les vaccins contre le Covid-19. There's 25% of Americans who believe that they know somebody who was killed by a COVID vaccine. Robert Francis Kennedy Jr. veut, dit-il, lutter contre la malbouffe. Mais une photo fait déjà beaucoup parler d'elle, prise à bord de l'avion de Donald Trump. Les passagers, dont RFK, partagent tout sourire un beau plateau McDo. Le menu a du mal à passer. Au niveau environnemental, Donald Trump est un climato-sceptique notoire. Pour le président élu, le dérèglement climatique est un canular. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Donald Trump a donc nommé Lee Zeldin pour diriger la puissante agence américaine de protection de l'environnement. Et sa mission peut se résumer en un seul mot, déréglementation. Il va revoir à la baisse toutes les ambitions en matière de réduction de la pollution et de protection du climat. One of the biggest issues for so many Americans was the economy, and the president was talking about unleashing economic prosperity. Through the EPA, we have the ability to pursue energy dominance, to be able to make the United States the artificial intelligence capital of the world, to bring back American jobs to the auto industry. Le nouveau ministre américain de l'énergie s'appelle Chris Wright. C'est un cadre de l'industrie gazière et pétrolière. Il travaille pour Liberty Energy, une société spécialisée dans les forages gaziers.
I'm one of the rare oil and gas guys who celebrates coal. It's the biggest source of global electricity for 70 years, and it will be for decades more. Tel est le message et la mission de Chris Wright, qui ne jure que par les combustibles fossiles. This is gonna hurt me a lot worse than it hurts you. Get her! Elle, c'est Linda McMahon, c'est l'ancienne patronne de la Fédération américaine de catch. Et devinez quel rôle elle va jouer dans le futur gouvernement Trump? Ministre de l'Éducation. Linda McMahon n'a aucune compétence en matière d'éducation ou d'enseignement. Mais, et c'est sans doute suffisant, c'est une très ancienne amie de Donald Trump. Donald Trump is not only a fighter, ladies and gentlemen, he is a good man. He has the heart of a lion and the soul of a warrior. And I believe that if necessary, he would stand at the gates of hell to defend our country. Et puis il y a aussi Kristi Noem, la gouverneure du Dakota du Sud, qui est nommée secrétaire à la sécurité intérieure, une vraie cowgirl dans la plus pure tradition américaine. You know, you read scripture, you think, gosh, God loves farmers more than anybody else. You know, he loves ranchers more than everybody else. Kristi Noem a failli devenir vice-présidente du président Trump, avant d'être au centre d'une gigantesque polémique. Cette grande amatrice de chasse et d'armes à feu a avoué avoir abattu son chien, qui était inobéissant. Attention, bad clash. If you want to be a national political figure, it's probably not a good idea to shoot a dog and then brag about it in a book. This is reprehensible. And she's bragging about it. You train the puppy, you don't shoot the puppy. Mike Huckabee a été nommé ambassadeur américain en Israël. Il défend les colonies dans les territoires palestiniens occupés. Pour lui, la Cisjordanie n'existe pas. Cet ancien gouverneur de l'Arkansas est un pasteur baptiste. Il n'a aucune formation diplomatique. Il a d'ailleurs une vision religieuse, biblique du Proche-Orient. There are certain words I refuse to use. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. Je pourrais encore vous parler d'Elon Musk, nommé à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Potentiellement en conflit d'intérêts, il a déjà touché 16 milliards d'aides du gouvernement pour ces entreprises. Ou alors de Tulsi Gabbard, que la presse américaine présente comme une admiratrice de Bachar al-Assad et de Vladimir Poutine. Elle sera à la tête de l'ensemble des agences de renseignement aux États-Unis. Mais ce serait sans doute un peu long. Ces désignations doivent encore être validées par le Sénat. Si une partie de l'Amérique est dévastée par le casting proposé, l'autre se réjouit aux côtés du président élu Donald Trump.